La blockchain, au départ, c'était la grande promesse, une révolution de transparence, de liberté financière. Sauf que, bien sûr, cette promesse a aussi attiré des prédateurs, des gens qui ont transformé cet outil d'avenir en un véritable terrain de chasse pour des arnaques d'une sophistication incroyable. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette double facette. Voilà, c'est vraiment la question centrale. Est-ce qu'on est face à une révolution technologique ou à un nouveau Far West numérique? D'un côté, on a une innovation majeure et de l'autre, une sorte de zone de non-droit où les criminels prospèrent. Pour bien comprendre tout ça, il faut d'abord revenir aux fondations. Bon, revenons à la base, juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. La blockchain, qu'est-ce que c'est au fond? Imaginez un immense livre de compte numérique, sauf qu'au lieu d'être gardé dans une banque, il est partagé entre des milliers d'ordinateurs. Chaque transaction est un bloc qu'on vient ajouter à une chaîne quasi indestructible. Le point clé, le voici. Aucune banque, aucun gouvernement ne contrôle ce registre. La révolution, elle est là. La confiance ne repose plus sur une autorité, mais sur la solidité du code et du réseau. Et c'est là que ça se complique. Chaque avantage de la blockchain cache en fait un côté bien plus sombre. Des transactions directes sans banque, parfait pour le blanchissement d'argent. Le pseudonymat qui protège la vie privée, c'est une aubaine pour financer des activités illicites. Ce fameux registre inaltérable devient une arme à double tranchant. C'est un outil de liberté pour certains et d'impunité pour d'autres. Bon, maintenant que le décor est planté, voyons concrètement comment les escrocs exploitent ce système. On va disséquer ensemble le mode opératoire typique d'une arnaque crypto, et vous allez voir, c'est un mécanisme malheureusement très bien huilé. Alors attention, le point de départ n'est pas du tout technique, il est purement humain. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'escroc ne vend pas un produit, il vend une relation. Pendant des semaines, parfois des mois, il va tisser un lien de confiance, amical ou même amoureux. Et puis un jour, la proposition arrive. L'air de rien. Investir une petite somme sur une plateforme miracle. Bien sûr, la plateforme est fausse et les gains affichés sont spectaculaires. L'appât du gain fait le reste. Et à ce moment-là, le piège se referme. La confiance est si totale que la victime finit par transférer les économies de toute une vie. Et voilà ce que ça donne. Dès que j'ai demandé à récupérer mes fonds, plus personne ne m'a répondu. Cette phrase, elle résume toute la brutalité du processus. Le jour où la victime veut récupérer son argent, c'est silence radio. Le conseiller si amical, si présent, devient un fantôme. La perte n'est pas seulement financière, évidemment. C'est la trahison qui est totale et qui laisse des cicatrices vraiment profondes. On pourrait penser que le cauchemar s'arrête là. Mais non. Les escrocs les plus cyniques ont inventé une deuxième phase, une sorte de double peine pour leurs victimes. C'est ce qu'on appelle l'arnaque au carré. L'idée est diabolique. Une fois que la victime a tout perdu, les fraudeurs ne disparaissent pas. Au contraire, ils reviennent, mais cette fois en se faisant passer pour des sauveurs, des gens qui peuvent l'aider à récupérer ses fonds. Et leur prix, évidemment, un nouveau paiement. Et pour que ça ait l'air crédible, ils vont mélanger le vrai et le faux. Ils vont parler des gas fees, qui sont de vrais petits frais de réseau sur la blockchain, mais à ça, ils vont ajouter des taxes sorties de nulle part, des frais de retrait complètement exorbitants ou même des frais de portefeuille, qui n'existent tout simplement pas. Chacun de ces frais est juste un nouveau prétexte pour extorquer encore plus d'argent. Ce chiffre, 70 000 euros, c'est le montant qu'une victime a investi avant que les escrocs ne reviennent lui réclamer de fausses taxes pour, soi-disant, débloquer ses gains. Une somme colossale, suivie d'une deuxième tentative d'extorsion. Et pour être sûr que la victime paye, la manipulation monte encore d'un cran. Les escrocs n'hésitent pas une seconde à usurper l'identité d'autorités financières, comme des contrôleurs de la lutte contre le blanchiment. Ils créent un sentiment d'urgence et de peur panique, en menaçant la victime de poursuites si elle ne paie pas immédiatement ces fameux frais. Mais face à cette criminalité super organisée, la riposte s'organise aussi. Les enquêteurs ne restent pas les bras croisés, loin de là. Ils développent des techniques de plus en plus pointues pour traquer ces réseaux. Et l'arme principale des enquêteurs, c'est ironiquement la blockchain elle-même. Grâce à ce qu'on appelle l'analyse on-chain, ils peuvent suivre l'argent à la trace. Parce que même si les adresses sont pseudonymes, le registre, lui, est public. Chaque transaction y est inscrite noir sur blanc. En suivant le parcours de l'argent de portefeuille en portefeuille, les spécialistes peuvent petit à petit remonter jusqu'au criminel. Cette traque, c'est un vrai puzzle. Tout commence par le traçage des transactions. Les enquêteurs suivent le voyage de l'argent et identifient des groupes d'adresses qui semblent contrôlés par les mêmes personnes. Bien sûr, ces réseaux sont internationaux, donc la collaboration avec Europol ou Interpol est cruciale. Le but, c'est de suivre les fonds jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur une plateforme d'échange légale. Et là, les autorités peuvent demander un gel des avoirs. En parallèle, il y a l'OSINT, le renseignement en source ouverte, qui permet de trouver le petit indice sur Internet qui va lier une adresse crypto à une identité réelle.
Il faut savoir que cette lutte contre l'argent sale numérique, elle n'est pas nouvelle. En fait, c'est juste le prolongement d'un combat bien plus ancien contre l'argent liquide. Comme on le voit sur cette carte, beaucoup de pays limitent déjà les paiements en espèces. L'objectif est exactement le même, réduire l'anonymat pour compliquer la vie des criminels, qu'ils se servent d'une valise de billets ou d'un portefeuille de Bitcoin. Mais la bataille est très loin d'être gagnée. Le monde de la crypto évolue à une vitesse folle. Et avec lui, les techniques des criminels et, heureusement, les réponses des régulateurs. Regardons un peu ces chiffres pour mettre les choses en perspective. La part des transactions illicites dans la crypto est en fait assez faible, moins de 1%. Mais attention, sur des volumes totaux qui sont gigantesques, ça représente quand même des milliards de dollars. Ce qui est le plus inquiétant, c'est la croissance exponentielle des fraudes signalées. Au Canada, par exemple, on parle de plus 5000% depuis 2015. Le problème est donc bien réel et il explose. Alors, face à ce défi, les régulateurs commencent à s'organiser. Au niveau mondial, le GAFI impose des normes. L'Europe suit avec son propre cadre, le fameux règlement MiCA. Et au cœur de tous ces efforts, il y a une mesure clé, le KYC, pour Know Your Customer. Ça oblige simplement les plateformes à vérifier qui sont leurs clients. Le but est clair, mettre fin à cet anonymat qui a été pendant trop longtemps le meilleur ami des escrocs. Et on va terminer là-dessus. La transparence radicale de la blockchain, le fait que tout soit enregistré pour toujours, c'est ce qui permet aux enquêteurs de traquer les criminels. Mais c'est aussi son association avec le pseudonymat qui a créé ce Far West numérique. La question qui se pose, c'est est-ce que cette transparence deviendra l'outil ultime pour assainir l'écosystème, ou est-ce que les criminels trouveront toujours un moyen de la contourner ? Franchement, la partie est loin d'être terminée.